Parfait. On entre dans la dernière grande partie. Savoir s'arrêter, choisir et devenir réellement libre. Je lui dis, on a parlé de calme, de filtre, d'actifs, de règles, d'énergie, de cercle, de sens, mais il y a encore quelque chose. Beaucoup de gens réussissent, montent vite, puis se perdent. Trop d'opportunités, trop de bruit, trop de sollicitations. Comment rester libre quand tout s'accélère? Il ne répond pas tout de suite. Puis il dit simplement « Apprends à t'arrêter ». Je souris presque, ça paraît trop simple. Il le voit. Justement, c'est pour ça que c'est rare. Il m'explique que la majorité des gens savent accélérer. Ils savent dire oui, ils savent saisir, ils savent courir, mais peu savent s'arrêter sans culpabiliser. Or, plus tu montes, plus tu as accès à des choses bien, des projets intéressants, des collaborations attractives, des invitations valorisantes. Le danger n'est pas le mauvais, le danger, c'est le bien. Tu dis oui à 10 bonnes choses et tu perds la seule chose qui aurait vraiment changé ta trajectoire. Il me confie qu'à un moment, son agenda était plein de choses pertinentes. Rien de toxique, rien de dramatique, juste plein. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'espace pour penser. Il me dit une phrase que je note immédiatement. Si ton calendrier ne laisse aucun vide, ta vie ne laisse aucune pensée. L'argent peut se créer dans la vitesse. Le bonheur, lui, naît dans la clarté. Et la clarté naît dans les blancs. S'arrêter, ce n'est pas abandonner, c'est choisir. Il me parle de taxes invisibles. Chaque oui que tu prononces ajoute une charge mentale, une responsabilité, une pression, une obligation future. Beaucoup d'opportunités ne sont pas des leviers, ce sont des taxes. Il me donne un test simple. Après avoir dit oui, te sens-tu plus libre ou plus coincé? Si tu te sens plus lourd, ce n'est pas une opportunité, c'est une distraction déguisée. La vraie richesse, dit-il, est une soustraction. Soustraire les erreurs répétées, soustraire les relations floues, soustraire les projets excitants mais épuisants, soustraire les habitudes qui volent ton énergie. Plus tu avances, plus tu dois enlever. Il insiste sur 3 micro-arrêts qu'il applique encore aujourd'hui. Un arrêt avant de répondre à une demande importante, un arrêt avant une décision financière significative, un arrêt avant de remplir son temps libre. Il dit que remplir son temps libre est un piège moderne. Les gens ne supportent pas le vide, alors ils le comblent avec du bruit, et ensuite ils se plaignent de ne pas avoir le temps de construire. Le vide n'est pas une faiblesse, c'est un luxe mental. Clique sur le premier lien en commentaire et rejoins le challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et devenir la meilleure version de toi-même. Je lui demande une dernière chose. Si tu devais résumer tout ton code en une seule idée, laquelle serait-elle? Il me regarde, plus calme encore qu'au début. Deviens propriétaire de toi-même. Propriétaire de ton calme, propriétaire de tes décisions, propriétaire de ton énergie, propriétaire de ton temps, propriétaire de ton cercle, propriétaire de ton rythme. Il dit que la majorité des gens cherchent à posséder des choses sans se posséder eux-mêmes. Ils veulent des actifs sans avoir une identité stable. Ils veulent la liberté financière sans discipline intérieure. Et l'argent, selon lui, n'est qu'un amplificateur. Il n'ajoute rien de nouveau. Il agrandit ce qui est déjà là. Si tu es instable, il amplifie ton instabilité. Si tu es vide, il amplifie ton vide. Si tu es solide, il amplifie ta solidité. Il se lève. Avant de partir, il dit « Si je pouvais recommencer, je ne commencerais pas par l'argent, je commencerais par la paix. Parce que si tu construis d'abord la paix, tout le reste devient un choix. Si tu construis d'abord l'argent, tu risques de bâtir une prison luxueuse. » Il quitte la pièce avec la même stabilité qu'à son arrivée. Je reste assis quelques secondes. Je comprends que la richesse dont il parle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas bruyante, elle est structurée, elle est choisie, elle est tenue. Et peut-être que le vrai luxe n'est pas d'avoir plus, mais d'être stable avec ce que l'on choisit d'avoir. Parfait. On entre dans la dernière grande partie. Savoir s'arrêter, choisir et devenir réellement libre. Je lui dis, on a parlé de calme, de filtre, d'actifs, de règles, d'énergie, de cercle, de sens, mais il y a encore quelque chose.
Beaucoup de gens réussissent, montent vite, puis se perdent. Trop d'opportunités, trop de bruit, trop de sollicitations. Comment rester libre quand tout s'accélère? Il ne répond pas tout de suite. Puis il dit simplement « Apprends à t'arrêter ». Je souris presque, ça paraît trop simple. Il le voit. Justement, c'est pour ça que c'est rare. Il m'explique que la majorité des gens savent accélérer. Ils savent dire oui, ils savent saisir, ils savent courir, mais peu savent s'arrêter sans culpabiliser. Or, plus tu montes, plus tu as accès à des choses bien, des projets intéressants, des collaborations attractives, des invitations valorisantes. Le danger n'est pas le mauvais, le danger, c'est le bien. Tu dis oui à 10 bonnes choses et tu perds la seule chose qui aurait vraiment changé ta trajectoire. Il me confie qu'à un moment, son agenda était plein de choses pertinentes. Rien de toxique, rien de dramatique, juste plein. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'espace pour penser. Il me dit une phrase que je note immédiatement. Si ton calendrier ne laisse aucun vide, ta vie ne laisse aucune pensée. L'argent peut se créer dans la vitesse. Le bonheur, lui, naît dans la clarté. Et la clarté naît dans les blancs. S'arrêter, ce n'est pas abandonner, c'est choisir. Il me parle de taxes invisibles. Chaque oui que tu prononces ajoute une charge mentale, une responsabilité, une pression, une obligation future. Beaucoup d'opportunités ne sont pas des leviers, ce sont des taxes. Il me donne un test simple. Après avoir dit oui, te sens-tu plus libre ou plus coincé? Si tu te sens plus lourd, ce n'est pas une opportunité. C'est une distraction déguisée. La vraie richesse, dit-il, est une soustraction. Soustraire les erreurs répétées, soustraire les relations floues, soustraire les projets excitants mais épuisants, soustraire les habitudes qui volent ton énergie. Plus tu avances, plus tu dois enlever. Il insiste sur 3 micro-arrêts qu'il applique encore aujourd'hui. Un arrêt avant de répondre à une demande importante, un arrêt avant une décision financière significative, un arrêt avant de remplir son temps libre. Il dit que remplir son temps libre est un piège moderne. Les gens ne supportent pas le vide, alors ils le comblent avec du bruit, et ensuite ils se plaignent de ne pas avoir le temps de construire. Le vide n'est pas une faiblesse, c'est un luxe mental. Clique sur le premier lien en commentaire et rejoins le challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et devenir la meilleure version de toi-même. Je lui demande une dernière chose. Si tu devais résumer tout ton code en une seule idée, laquelle serait-elle? Il me regarde, plus calme encore qu'au début. Deviens propriétaire de toi-même. Propriétaire de ton calme, propriétaire de tes décisions, propriétaire de ton énergie, propriétaire de ton temps, propriétaire de ton cercle, propriétaire de ton rythme. Il dit que la majorité des gens cherchent à posséder des choses sans se posséder eux-mêmes. Ils veulent des actifs sans avoir une identité stable. Ils veulent la liberté financière sans discipline intérieure. Et l'argent, selon lui, n'est qu'un amplificateur. Il n'ajoute rien de nouveau. Il agrandit ce qui est déjà là. Si tu es instable, il amplifie ton instabilité. Si tu es vide, il amplifie ton vide. Si tu es solide, il amplifie ta solidité. Il se lève. Avant de partir, il dit « Si je pouvais recommencer, je ne commencerais pas par l'argent, je commencerais par la paix. Parce que si tu construis d'abord la paix, tout le reste devient un choix. Si tu construis d'abord l'argent, tu risques de bâtir une prison luxueuse. » Il quitte la pièce avec la même stabilité qu'à son arrivée. Je reste assis quelques secondes. Je comprends que la richesse dont il parle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas bruyante, elle est structurée, elle est choisie, elle est tenue. Et peut-être que le vrai luxe n'est pas d'avoir plus, mais d'être stable avec ce que l'on choisit d'avoir.